Il ne faut jamais enterrer le Real de Madrid trop tôt. Le Real est une équipe insubmersible. Le Real est une équipe qui sait se régénérer. Le Real est une équipe qui sait surmonter les moments durs, les tempêtes et tout ce que vous voulez. Le Real n'est pas le genre d'équipe qu'il faut enterrer trop tôt. Et par contre, à contrario, le FC Barcelone, ça fait peut-être 2 ou 3 saisons, ils nous ont habitués à ça. Commencer très fort, mais vraiment très fort. Avec Xavi aussi, Hernandez, l'année où ils perdent, ils ne remportent pas la Liga, ils avaient aussi commencé très fort. Très fort au point où, amis barcelonais, on voyait cette équipe-là championne. Et là, cette année aussi, avec Hansi Flick, on a vu tout ce que Hansi Flick a fait de positif dans cette équipe-là. On a vu que Hansi Flick avait transformé cette équipe-là. Et on a vu cette équipe-là par moments nous offrir de beaux spectacles. On a vu cette équipe-là par moments nous offrir de beau football. On a vu cette équipe-là nous battre le Real de Madrid sans bavure. On a vu cette équipe-là nous battre la bête noire qui était le Bayern de Munich, cette équipe-là qui nous a fait tant souffrir en Ligue des Champions. Et lorsqu'on a battu ces deux équipes-là, vu la nouvelle formule de hors-jeu qu'on jouait, qui était respectée à la ligne, qui marchait très bien, et non, l'apothéose a été vraiment contre le Real de Madrid, 12 hors-jeu, 8 pour Mbappé, on se disait, et oui, cette équipe du FC Barcelone-là va rafler tout. Cette équipe du FC Barcelone-là, après avoir battu le Real, le Bayern avait envoyé un message à l'Europe. Mais force est de constater que le message que le Barça a envoyé en Europe n'est plus d'actualité. Il a fallu que Osasuna passe par là, il a fallu que Celta Vigo passe par là, il a fallu que Las Palmas passe par là pour que on se rende bien compte que cette équipe-là, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le Real de Madrid a relancé la Liga en s'imposant face à Retafe. Et si vous regardez cette équipe de Real de Madrid qui s'est imposée face à Retafe, eh bien, il manque des joueurs dans cette équipe-là parce qu'il y a des blessés, on a fait entrer de jeunes joueurs, mais ces jeunes joueurs-là donnent satisfaction. Ces joueurs-là donnent satisfaction. Et on semble retrouver un Kylian Mbappé, parce que le match contre Retafe, on a vu un Kylian Mbappé en jambes. Sincèrement, il ne faut plus douter du fait que Kylian Mbappé va revenir à son meilleur niveau. Ce ne sera peut-être pas cette saison. Cette saison, peut-être le prochain match, il y aura forcément des ratés de moins, mais ce qui est important, c'est que le public du Bernabéu continue à donner sa confiance à Kylian Mbappé. Il faut que Kylian Mbappé continue à ressentir cet amour-là et ça va forcément venir. On a vu hier la connexion avec Bellingham, la longue passe, Mbappé qui prend la profondeur et Mbappé qui trouve l'ouverture et Mbappé qui marque son but. Ça, c'est un but magnifique, c'est un but dans son style et c'est un but qui va lui donner de la confiance. Le Real de Madrid est en confiance. Le Real de Madrid a un match en retard. Il y a un point de moins que le FC Barcelone. Avec ce match en retard-là, je ne doute pas que le Real de Madrid va gagner ce match-là. Je ne doute pas que le Real de Madrid sera devant le Barça avec 2 points d'écart. La Liga est complètement relancée. La dynamique est complètement inversée du côté du FC Barcelone, pendant que en Liga, le Real de Madrid se réveille. C'est comme en Ligue des Champions. Je ne m'en fais pas pour ce Real de Madrid-là. Si le Real de Madrid n'est pas éliminé automatiquement, si le Real de Madrid se qualifie même en passant par la phase de barrage, mais à partir de janvier-février, attendez-vous à voir un autre Real de Madrid. Attendez-vous à voir un Real de Madrid qui peut aller chercher une 16e Ligue des Champions. Sincèrement, parce que le Real de Madrid, si vous ne les tuez pas, si vous ne les mettez pas en terre, si vous ne les enterrez pas définitivement, et que vous laissez le moindre espace, le moindre centimètre de corps ou la moindre lueur d'espoir,
le Real de Madrid est capable de s'engouffrer dans cette lueur-là et de vous sortir l'exploit XXL, l'exploit monumental. Le FC Barcelone s'est sabordé et par la même occasion, le FC Barcelone voit revenir dans son dos l'Atlético de Madrid, les amis. L'Atlético de Madrid revient dans la course, revient dans la danse. Ça va se jouer encore une fois de plus à 3. Et si on part sur le fait que le Barça ne contrôle plus son ordre, son alignement, on a trouvé la parade, eh bien, ce qui fait que la défense du FC Barcelone redevient fébrile. Et vu que derrière, il n'y a pas un gardien de classe mondiale comme du côté de l'Atlético ou du côté du Real de Madrid, eh bien, sincèrement, ça va être compliqué pour la Liga. Il va falloir que le FC Barcelone se batte. Il va falloir que de toute façon, les 3 clubs se battent. Et ceci, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sincèrement, on a vu ce FC Barcelone-là trop beau, trop vite. Et de l'autre côté, on a essayé d'enterrer le Real de Madrid, mais on se rend compte que le Real de Madrid, il ne faut jamais enterrer le Real de Madrid. Jamais, au grand jamais. Prenez soin de vous.